Hello tout le monde, dans cette vidéo je vous partage à nouveau des recettes que j'ai trouvées sur Instagram. Mon carnet de recettes commence à être bien rempli mais j'aime bien trouver des nouvelles recettes pour pouvoir varier mes goûters, mes desserts. Donc je vous partage tout ça. Tablier, très important. Pour cette première recette, je vais faire des barres de céréales fait maison. Donc pour la recette, il vous faut 200 g de flocons d'avoine, 150 g de compote, une cuillère à soupe d'extrait de vanille, une cuillère à soupe de sirop d'érable, mais ça peut être un autre sucrant si vous en avez pas, donc du miel, du sirop d'agave par exemple, 30 g de pépites de chocolat et 30 g d'amandes effilées, mais moi j'en ai pas, donc je pense que je vais rajouter des petites cacahuètes parce que j'aime bien. Je commence par mettre les flocons d'avoine dans un bol. Je rajoute ensuite la compote. Je mets les pépites de chocolat, l'extrait de vanille et le sirop d'érable. C'est pas dans la recette mais moi j'avais envie de rajouter des cacahuètes, bon j'ai oublié de les peser. Je mélange bien et je mets dans un moule. Ça m'a donné 8 barres. Ça part au four à 180 degrés pendant 25 minutes. Vous pouvez ajouter avant de mettre au four des amandes effilées par dessus, mais moi j'en ai pas donc voilà, j'ai préféré rajouter des cacahuètes à l'intérieur, mais après ça c'est comme vous voulez en fait tout simplement. Ce qui est bien c'est qu'on peut adapter les recettes à ce qu'on a chez soi. On se retrouve à la dégustation. Voilà mes petites barres que j'ai laissées refroidir, donc je vais les retirer. J'avais déjà fait des barres, c'était à base de bananes, flocons d'avoine, chocolat, et elles étaient super fines et plates, donc là ça fait vraiment barre de céréales quoi, bien épaisse. Après bon, c'est pas aussi dur qu'une barre de céréales qu'on va acheter dans le commerce, on voit des petits flocons d'avoine qui tombent. Franchement cette recette je la trouve bonne, je trouve qu'on sent bien la vanille, c'est assez sucré, c'est super bon. Je rajouterai plus de chocolat. Après voilà, moi c'est pas des vraies pépites de chocolat donc peut-être que j'en ai coupé des trop petits bouts, enfin je sais pas. Mais plus de chocolat. Et on peut même rajouter du chocolat par dessus, je pense peut-être faire à la limite une petite couche de chocolat. Et je sentais pas trop mes cacahuètes donc je pense que c'est une recette que je vais garder mais que je vais retester de différentes manières. Voilà, mais en tout cas c'est validé, c'est cool, ça fait des barres de céréales beaucoup moins sucrées que celles dans le commerce. Après c'est pas la même texture c'est sûr, mais franchement je valide. On passe à une deuxième recette super simple. C'est une recette qui m'intrigue vraiment, donc on va voir si c'est bon. Pour cette recette, il vous faudra 60 g de flocons d'avoine et 100 g de chocolat. Je commence par faire chauffer 5 minutes à feu assez vif les flocons d'avoine pour leur donner plus de goût et pour que les gâteaux se tiennent bien. Je fais fondre 100 g de chocolat, je l'ajoute aux flocons d'avoine, je mélange bien et je forme mes cookies. Ça part 2 heures au frigo. Alors, il n'y en a que 3. Je sais pas combien on est censé en faire, mais moi, pour que ce soit quand même des bons cookies, bah j'ai réussi à en faire 3. Et j'ai l'impression que ça fait beaucoup de calories quand même. Après, moi, mon chocolat, c'est que un 52%. Et il n'y a pas beaucoup de flocons d'avoine. 60 grammes, ça fait pas beaucoup, je trouve. Je suis un peu sceptique sur cette recette. On va voir si c'est bon. Mais ça fait beaucoup de chocolat, je trouve, pour le peu de quantité de biscuits. Donc, je suis pas sûre que je le referai, mais on va voir si c'est bon. Bon, c'est l'heure de tester le petit cookie. Il est vraiment dur. Hein. C'est hyper bon, par contre je pense que je peux mettre plus de flocons d'avoine pour cette quantité de chocolat. Mais c'est hyper bon, ça me fait vraiment penser à des roses des sables. J'adore ça. Le fait de faire chauffer les flocons d'avoine, ça donne vraiment un bon goût grillé. Donc franchement recette validée, mais je pense que je réessayerai avec plus de flocons d'avoine. J'essaierai de réajuster, mais ça c'est clair que je vais le refaire. Parce que c'est super simple, 2 ingrédients, vraiment validé. Nouvelle recette aujourd'hui pour le goûter. Je vais faire un fondant au chocolat Elsie. J'en avais déjà fait un. Là je teste une autre recette. Là on est plus sur un fondant avec un cœur coulant, alors que celui que j'avais déjà fait c'était vraiment un fondant. Donc on va tester ça. Pour cette recette il vous faut un œuf, 100 g de skyr, mais moi j'ai pas de skyr donc ce sera du yaourt nature, 60 g de farine, 120 g de chocolat noir plus 10 carrés, 2 cuillères à café de levure chimique et 60 ml de lait végétal au choix, donc moi ce sera lait de soja. Je commence par casser l'œuf dans un bol, je rajoute le yaourt, la farine, je mélange bien. J'ajoute ensuite le lait, la levure, le chocolat noir fondu, je mélange à nouveau. Je transvase la pâte dans un moule à muffins. J'ajoute au centre de chaque muffin un carré de chocolat, puis je recouvre.
Au début j'ai dit qu'il fallait 10 carrés de chocolat, mais bien sûr ça dépend du nombre de muffins que vous avez. Moi j'en ai 8 donc ça fait 8 carrés de chocolat, mais comme ils sont grands finalement j'ai fait des demi-carrés de chocolat. Et finalement au lieu de mettre 120 g de chocolat j'ai préféré mettre que 100 g. Je me suis dit que ça suffisait, mais après ça vous adaptez. Et donc ça part au four 15 à 20 minutes à 180 degrés. Moi je pense que je vais laisser 15 minutes parce que j'aime bien les textures mi-cuit. Donc on va voir ce que ça donne. Pendant que c'est au four je vous partage une autre recette que j'adore. C'est un goûter hyper simple. Pour cette recette il vous faut des galettes de riz, donc après ça dépend du nombre que vous êtes, mais là je vais en prendre qu'une seule, du beurre de cacahuète et du chocolat. Là je vais utiliser qu'un seul carré vu que je suis toute seule. Je tartine une galette de riz ou de maïs de beurre de cacahuète. Je fais fondre un carré de chocolat noir et je recouvre la galette avec du chocolat fondu. Ensuite il suffit juste de mettre là où les galettes, si vous en faites plusieurs, au congélateur 15 minutes et c'est prêt. Mon petit snack est prêt. Bon, c'est sûr que c'est pas le dessert le plus healthy forcément parce que c'est calorique, enfin le beurre de cacahuète etc. Mais ça reste quand même un goûter sain dans le sens où ça va être toujours mieux que des gâteaux industriels. Le chocolat et le beurre de cacahuète c'est tellement bon ensemble et ça fait penser au bar beurre de cacahuète que j'avais déjà fait dans une autre vidéo, mais là c'est quand même beaucoup plus rapide. Quand on a envie de faire juste pour une ou deux personnes c'est bien, donc franchement c'est validé. J'avais déjà testé cette recette donc je sais que c'est super bon, je vous encourage à tester. Maintenant je vais tester les petits muffins, ceux-là je les avais jamais fait. Bon, on a bien le cœur coulant. Alors moi comme j'ai mis que un demi carré de chocolat, il est assez petit, donc vous pouvez mettre un carré de chocolat entier, mais je pense que ça va être bon. Bah écoutez, c'est totalement validé, c'est super bon. Vraiment pas besoin de sucre ajouté avec le chocolat. Et comme je dis à chaque fois, souvent dans le chocolat pâtissier, il y a du sucre. Moi, il n'y a que 52% de cacao, il y a des chocolats pâtissiers où il y en a un peu plus. Après, ça dépend de vos préférences. On peut prendre un chocolat pâtissier où il y a plus de cacao pour avoir du coup le bon goût du chocolat. Si on veut plus le goût du chocolat, on peut mettre 120 g. Moi, j'ai mis que 100 g, mais comme il y a le cœur coulant au chocolat au milieu, en soi, on sent bien le goût du chocolat. Donc c'est pour ça que pour moi, c'était pas forcément indispensable de mettre 120 g, mais encore une fois, faites en fonction de vos préférences, testez les choses et après, gardez ce qui vous convient le mieux. Je trouve ça vraiment différent du mi-cuit au chocolat que j'avais fait la dernière fois, donc c'est bien. Et là, sous format muffin, donc pratique à transporter ou à mettre pour le goûter des enfants. Je trouve ça bien. Enfin, vraiment, on peut faire des recettes sans sucre ajouté. Je précise à chaque fois puisque ce n'est pas sans sucre, mais sans sucre ajouté. Et faut se rappeler que dans les gâteaux au chocolat classiques, on met le chocolat qui a du sucre, mais on rajoute du sucre par-dessus. Donc on peut faire des recettes quand même plus saines, bien manger, se faire plaisir et varier les recettes. Donc je trouve ça vraiment bien. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à faire des recettes plus saines. Donc voilà pour ces deux nouvelles recettes que je vais garder et qui sont vraiment validées. Et vraiment, je précise que des fois c'est pas forcément moins calorique que des gâteaux classiques, même si quand même pour la plupart oui, mais c'est quand même vraiment meilleur pour la santé. Au moins on sait ce qu'on met dans ces gâteaux, donc c'est quand même mieux. Aujourd'hui je vous partage une dernière recette et donc ce sera des muffins. Pour cette recette il vous faut 120 g de flocons d'avoine, un sachet de levure chimique, une pincée de sel, 100 g de compote de préférence sans sucre ajouté, moi c'est à la pomme mais vous pouvez prendre le goût que vous préférez, un œuf, 60 ml de lait au choix, du chocolat noir et une cuillère à café d'extrait de vanille. Je mets tout simplement tous les ingrédients dans le mixeur. J'ai oublié de montrer mais j'ai bien mis le sachet de levure dans la préparation. Je transvase la pâte dans un moule à muffins et je mets un carré de chocolat au milieu de chaque muffin, puis je recouvre. Et donc ça part au four 15-20 minutes à 180 degrés. J'ai mis un carré de chocolat au milieu de chaque muffin. J'en ai laissé un sans carré de chocolat pour goûter sans, voir ce que ça donne. J'ai goûté la pâte comme ça, je suis un peu sceptique, mais j'ai déjà été surprise avec des recettes où j'étais sceptique, donc on verra bien. C'est l'heure de goûter. Bon, moi ça fait vraiment des tout petits muffins parce que j'ai pris un moule où ça fait des petits muffins. Par contre, c'est vrai qu'en général, je mets jamais un sachet de levure entier dans mes pâtes à gâteau parce qu'un sachet de levure, il me semble que c'est pour 500 g de farine. Bon là, il n'y a pas de farine, mais je suppose que c'est l'avoine mixée qui remplace la farine. Mais je pense pas qu'un sachet de levure ce soit indispensable. Je me suis dit que j'allais voir si ça gonflait énormément et que c'était vraiment utile. Après, je sais que ça dépend des fours, mais moi, mon four, à chaque fois, ça me fait des gâteaux qui retombent, qui sont tout raplapla. Donc la prochaine fois, je pense que je mettrai qu'un demi-sachet. J'ai pris celui où il n'y a pas de chocolat, donc on va voir. Pour moi, c'est pas
mauvais, c'est pas non plus bon. C'est mangeable mais c'est pas vraiment le truc plaisir, donc pour moi il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais bon, je voulais essayer sans rien pour voir ce que ça pouvait donner. Je pense que ça peut être meilleur s'il y a plus de sucrant. Mais voilà, après la texture est bien, franchement c'est moelleux. Le goût de l'avoine est agréable mais c'est pas non plus transcendant quoi. Et je trouve qu'on sent trop le goût de la levure. Bon, deuxième test avec un au cœur chocolat. Là je pense que ça devrait être meilleur. Là forcément c'est meilleur, c'est bon parce qu'il y a le goût du chocolat, le goût de l'avoine reste agréable, même si du coup on le sent beaucoup moins que dans le muffin où il n'y a pas de chocolat. Je trouve que ça change le fait de pas avoir une recette avec de la farine mais avec des flocons d'avoine mixés, et ça reste une recette toujours moins sucrée, qui peut être bien aussi pour les enfants je trouve. Après voilà, pour moi c'est quand même beaucoup mieux avec du chocolat. Moi j'ai mis un cœur coulant mais on peut mettre des pépites de chocolat aussi. Donc voilà, en tout cas mettre de la garniture. Avec le chocolat noir c'est très bon. Je sais pas si je referai cette recette ou pas et si je la garde, mais en tout cas elle est quand même validée. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous faites les recettes, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!